Bonjour, Morning Brief du 5 février 2019. Un début de semaine calme pour la bourse de Tunis. On aura commentaire de la part de Bassem sur le marché. Après, je reprendrai la parole pour dire un petit mot sur l'interview accordée par le PDG de la compagnie aérienne Porte-Drapeau. Et juste un petit commentaire également sur ce fameux plan de restructuration et le coût de ce plan. Donc je cède la parole à Bassin pour commenter le marché. Bonjour tout le monde. Un début de semaine calme pour la bourse de Tunis. Le Tun Index, il a progressé de 0,04%. On est déjà à moins 0,34% pour ce mois de février, moins 0,47% year to date. Le volumaire était de 4,5 millions, presque 4,6 millions. Essentiellement, il y a Assad et Unimed et la SFBT qui ont animé les transactions. Meilleure performance. C'était à 7,06%, 8 dinars 74. Il y a également la SCP de plus 0,87%, 4 dinars 29. Côté baisse, carte Sema, donc 1 dinar 2, moins 5,51%. Donc le titre il creuse ainsi ses pertes depuis la reprise de sa cotation. UADH également, dinar 6, il a perdu 3%. Et la Sotrapi, il a 16 dinar 400. Moins 2,9%. À noter que les investisseurs étrangers mettent encore de la pression sur certains titres. La SFBT en particulier, hier c'était la vente de 20 000 titres contre des achats de 2200 titres seulement. Il y a également OneTech 1600 titres, Soti Papier 5600 titres, l'ABIAC 325 titres, c'est pas grand chose, mais il y a également la SOPAT 40 000 titres. Globalement, il s'agit de plus de 600 000 dinars de vente nette sur un volume total de 4 millions 6, donc c'est important. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors dans une interview accordée au journal Le Maghreb par Lies Mlakbi, le PDG de Tunisair, il a annoncé que le transporteur porte-drapeau ait besoin d'un montant de 1,3 milliard de dinars pour reprendre son souffle. Ce montant, qui est impressionnant dans une certaine mesure, est en ligne avec les prévisions. Hein. On parlait déjà d'un plan de 1,3 milliard, 1,5 milliard de dinars. Euh, le fait que c'est impressionnant, c'est parce que Tunisien a une capitalisation boursière très basse hein, par rapport au plan, c'est-à-dire 75 millions de dinars de capitalisation boursière au cours d'hier. Alors, ce qui n'a pas précisé par contre, c'est que ce plan n'est pas 100% cash, c'est-à-dire il ne sera pas financé par des éléments cash à 100%, et que même au niveau du cash, il n'y a rien encore qui a été décidé par les autorités. D'ailleurs, on attend un conseil ministériel pour décider du sort de ce plan de restructuration où il y avait eu euh, ou qui sont présentées plusieurs options, différentes options de financement de ce plan de restructuration, sachant que pour ce qui est élément du non cash, à titre d'exemple, il y a la possibilité, ou c'est disons une possibilité concrète de la conversion de la dette fournisseur au ACA, qui serait autour de 600 millions de dinars en actions et en capital. De ce fait, l'État indirectement resterait toujours majoritaire dans le cas où les autorités acceptent, bien sûr avec l'accord du syndicat, acceptent l'entrée d'un partenaire technique
qui financerait le reliquat, puisque l'État tunisien n'a pas d'argent, n'a pas de cash pour renflouer les caisses de la compagnie aérienne. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une question qui doit être résolue dans les prochains jours, pas les prochaines semaines, mais dans les prochains jours. D'ailleurs, je vous rappelle à maintes reprises que la question de Tunisair est dans la dernière lettre d'intention qui a été envoyée au FMI et qui a été publiée également sur le site du FMI. C'est tout ce qu'on a pour ce matin, donc c'est un début de semaine calme. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour demain. Et je dis bien sûr bonne journée. Au revoir, à demain.